Mais c'est... Ah, j'ai des difficultés pour prononcer son nom. Oh, comment ça? Pius Roland Romain. Pius Romain Roland. Pius Romain Roland. Vraiment quelqu'un qui souffre d'une perte d'identité. Mais il a du mal à prononcer mon nom. Il pense que je suis un occidental. Je ne suis pas en perte d'identité. Je suis un véritable Congolais. Je n'ai pas un parent angolais. Vous dites? Je n'ai pas un parent angolais, contrairement aux autres qui disent leur mère est d'origine angolaise. Et tous les membres du M23 ont été traduits en justice par l'ancienne administration de Joseph Kabila. Mais qui a suspendu les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23? La lettre existe. On a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les membres du mouvement M23. Vous n'avez pas honte de soutenir une contradiction non intellectuelle. Vous avez dit que le M23 a été défait par Joseph Kabila. Ça veut dire que le M23 n'existait plus. Et son arsenal était confisqué. Son arsenal militaire était confisqué. Ça, c'est la communication des Kabylistes s'ils existaient. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous soutenir que Tshisekedi soit parti réveiller les néants et de venir collaborer avec l'M23 qui était déjà défait par vous longtemps avant que lui n'arrive au pouvoir? Il a l'ANER, la DGM, sous son tutelle, mais les éléments d'M23 entrent ici, le chef de l'État ne sait pas. Lui pense se tromper que ministère régalien veut dire que toutes les attributions de ces ministères appartiennent au chef de l'État. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est son temps d'attention. Le ministère de l'Intérieur étant l'un des ministères régaliens, Chilombo ne pouvait pas ignorer les entretiens de Gilbert Kankonde avec l'M23. C'est ça que tu as dit. Donc vous pensez que le M23 ce n'est pas les Rwandais, c'est des citoyens congolais? Non, il y a un problème interne. Écoute, moi je suis juriste et je suis pas soyez plus clair avec le public. Moi je suis juriste et je suis pas sociologue. Les juristes s'en tiennent aux faits. Ok. Donne-moi les faits, je t'en donne le droit. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies, l'ONU, qui prouvent noir sur blanc qu'en RDC, il y a les éléments rwandais et il y a même les Est-ce que l'infiltration, c'est la guerre? Est-ce que l'infiltration, c'est la guerre? Montrez-moi que l'IDPS avait pris les armes ou l'IDPS avait soutenu la politique des rebelles pour tuer les Congolais. C'est une aberration grave. Et si vous étiez scientifique, je pense que tu aurais un peu de diplôme notre pasteur. Théo passe la tête. C'est grave ce que tu dis. 30 secondes. Deuxième élément. Chité 30 secondes. Vous avez reconnu tout à l'heure et vous avez appelé M23 comme les ennemis de la République. Et vous venez dire que ces ennemis-là avaient 3 têtes. Une tête politique, une tête, je ne sais pas, économique, et une tête militaire. Vous venez de dire la vérité aux Congolais que quand Kabila et vous étiez en train de nous tromper, que vous avez défait M23 en 2013, Félix Tshisekedi ne deviendra chef de l'État qu'en 2019. Donc vous avez consommé dans la tête des Congolais un maçon de combien d'années? 6 ans. Ah, parce que vous dites que non, lorsque vous étiez en train de dire aux Congolais que vous les avez détruits, ils n'étaient pas saccagés, plutôt une branche que vous avez récupérée pour les mettre dans les institutions afin de tuer les Congolais, c'est vous l'auteur de mixage, de brassage et de quoi? Toi, tu n'es même pas licencié en droit et tu es juriste. Dites, je suis étudiant à la faculté de droit. Parce que j'ai dit je suis juriste. Mais tu as dit que tu es juriste, tu vas suivre. Non, mais tu as dit. Alors, un étudiant juriste. Il est juridique. Non, il n'est pas juridique. Je suis étudiant. Non, il est étudiant. Je n'ai pas dit que je suis juriste. Alors, il fallait préciser. Je sais peser les mots. Calmez-vous, mais c'est alors, vous allez suivre le débat et vous allez découvrir dans quel état vous êtes en train de débattre avec votre maître qui est Fumutoto. Merci. Qui est mon maître? Arrête cette histoire. Mais toi, tu es mon étudiant. Non. Je ne suis pas ton étudiant. Mais je suis doctorant. Monsieur Fumutoto, ne faut pas les blesser, s'il vous plaît. Je ne les blesse pas. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Il doit répondre aux questions pour lesquelles nous sommes venus. Merci. Non, je ne suis pas ton étudiant. Deuxièmement, regardez, il est allé ramasser les termes transhumants sans connaître sa définition. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, chers Congolais. Vous êtes très nombreux. On vous avait annoncé un grand débat, un débat républicain. Vous étiez très nombreux à demander ces castings sur ces plateaux. Je suis avec les doyens, les scientifiques de mon pays, l'initiateur de la 3e voie. Lui s'appelle Monsieur Fumutoto Basanga, président d'un grand parti politique idéal patriote. Il est également membre de
de l'Union sacrée. Monsieur Fumututu Basanga, soyez le bienvenu. Merci à vous, merci à mon frère que j'ai vu il y a longtemps, mais c'est... j'ai des difficultés pour prononcer son nom. Oh, comment ça? Pius Roland Romain. Pius Romain Roland. Pius Romain Roland. Vraiment quelqu'un qui souffre d'une perte d'identité. Oh, comment ça? Mais comment il peut être en même temps Roland Romain? Non, c'est un Congolais de père et de mère. Alors, de l'autre côté... Congolais... Voilà. De l'autre côté, vous avez compris, M. Fumututu a dévoilé le nom de mon invité. Il s'appelle M. Pius Romain Roland, l'âme qui aime les Congo. Il est journaliste, mais il est très proche de la famille Kabila. M. Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bon, j'ai du mal à comprendre que mon frère prononce très mal mon nom, alors que nous avons été avec lui dans un même auditoire en sciences politiques et administratives à la première promotion à l'université. Oui, c'est mon collègue d'université. Mais il a du mal à prononcer mon nom. Il pense que je suis un occidental. Je ne suis pas en perte d'identité. Je suis un véritable Congolais. Je n'ai pas un parent angolais. Vous dites? Je n'ai pas un parent angolais, contrairement aux autres qui disent leur mère est d'origine angolaise. Moi, les tous sont congolais, de l'arrière-arrière-grand-parent et d'un territoire bien connu. Et je suis fier de ça. Merci, monsieur Pius. Tu as oublié de lui poser la question. Il a un ancêtre qui s'appelle Romain Roland. Et s'il vous plaît, ce n'est pas les débats d'identité. C'est de ça que je parlais. Je ne sais pas si lui n'a jamais donné un nom à son ami étranger. Malheureusement, il n'en a pas. Alors, non, je te donne tout. Évitez la diversion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est pas la première fois qu'il m'attaque. C'est pas la première fois qu'il m'attaque. Moi, j'ai les arguments soutenus. C'est-à-dire, quand tu entends quelqu'un qui dit ça, il veut que tous les noms soient tétés là. Ok. Fumututu Basanga. Oui, il veut que tous les noms soient Luba. Il veut que tous les noms soient Rund. Mais tu peux être parent Rund. Tu as un ami de l'Équateur, tu lui donnes le nom de l'Équateur. C'est possible. C'est possible. Alors, monsieur Pius Romain, s'il vous plaît, vous avez quitté mon nouveau baby, ça débat. 5 secondes. Vous savez, les noms, c'est l'identité. Et l'Équateur, c'est pas l'identité. S'il vous plaît. Le nom est un mot qui sert à désigner l'être. Et dans le principe de la spiritualité, on ne peut pas donner à un ami un nom. On peut donner un prénom ou comment, mais pas un nom. Les noms sont liés à notre ADN culturel. Alors, de quoi tu parles? Merci. Si tu donnes un nom à ton enfant, le nom de ton ami, tu déportes l'esprit de ta famille. C'est de ça que je parle. Voilà, merci. Ce n'est pas un débat lié à la spiritualité. S'il veut qu'on ouvre un débat sur l'ethnologie ou l'anthropologie, je suis capable. Ça fait partie de notre formation. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous, monsieur Pius Romain Roland. Sinon, je vais vous sanctionner, monsieur Fumututu. Je vais vous sanctionner. Calmez-vous. Alors, merci. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, sécurité, diplomatie sociale. Félix Tshisekedi face à son leadership, on en parle, mais on va prendre peut-être 2 points sur les plans de sécurité ou soit sur les plans social. On peut également analyser. Il y a aussi le poste du porte-parole de l'opposition. On peut en parler parce que les opposants ont haussé les tons. Alors, monsieur Pius Romain Roland, je préfère commencer avec vous. Sur le plan sécuritaire, il semble que le régime Tshisekedi affirme son leadership. Il y a également le président de la République qui a affirmé un leadership voulu parce qu'il veut que cette armée aille plus loin. Quelle est d'abord votre analyse sur le prouesse de notre armée? Qu'est-ce que tu entends par l'affirmation d'un leadership? Il a affirmé où? À moi de poser dans quel contexte il a affirmé son leadership? Quand vous parlez de la sécurité à l'Est, vous savez combien nos frères et sœurs de l'Est vivent? Le 24 janvier 2019, il n'y avait plus le M23. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Chilombo Aoyo pour aller déclarer que le M23 était vaincu et son arsenal confisqué. Et tous les membres du M23 ont été traduits en justice.
par l'ancienne administration de Joseph Kabila. Mais qui a suspendu les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23? La lettre existe. On a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les membres du mouvement M23. Poursuivi, un, pour génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, viol, vol, pillage, enrôlement des enfants. C'est Joseph Kabila qui a poursuivi ces gens en justice. Mais lorsque Tshilombo arrive, il est allé s'entendre. Soyez courtois, s'il vous plaît. Je suis très courtois. Il n'a jamais appelé Kabila président de la République. Et il n'a jamais appelé président de la République pendant qu'il était dans l'opposition. L'émission existe avec notre consoeur Sylvie Bongo. C'est lui qui était président de la République, c'était son père. Alors, il faut lui rendre la monnaie. Et je le respecte. J'ai dit, M. Tshilombo est allé s'entendre avec ses amis du M23, les anciens alliés de l'UDPS. Il est allé s'entendre pour créer 2 brigades. La première brigade, c'était pour les sécuriser. C'était ça la raison de la création de cette brigade. Deuxième brigade, c'était pour traquer Kabila, sa famille et sa famille biologique. Ils étaient ici en Banzangungu. Mbata a confirmé qu'ils étaient naïfs d'accepter de recevoir le M23 sur notre sol. Kabouya l'a affirmé. Le chef de l'État lui-même a accusé injustement son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui ne savait pas que les éléments de M23 étaient ici. C'est très grave pour quelqu'un qui tient la sécurité au quotidien. Il a l'ANER, la DGM, sous son tutelle, mais les éléments de M23 entrent ici, le chef de l'État ne sait pas. Et pire encore, le même Gilbert Kankonde écrivit au ministre du Budget pour demander la somme de 1 335 000 $, pour prendre en charge les éléments de M23. Ils étaient ici sur Niamey. Les documents existent? Les documents existent. C'est du sensationnel? C'est pas du sensationnel. Si le chef de l'État lui-même reconnaît que c'est le ministre de l'Intérieur qui les a fait venir ici. Si le président lui-même, Tshilombo lui-même, reconnaît que c'est le ministre de l'Intérieur qui les a fait venir un ministre de l'Intérieur ne peut pas prendre l'initiative? Tu sais ce qu'on appelle le ministère régalien. Tu sais ce qu'on appelle le ministère régalien. Il y a la justice, il y a la défense, il y a l'intérieur, il y a les affaires étrangères. Il faut consulter le chef de l'État. Et pire encore, ça relève de la sécurité du pays. Les gens qui ont été vaincus, dont l'arsenal a été confisqué, depuis 2013 au 24 janvier 2019, nous n'avions pas les éléments d'M23. Et comment ces gens-là sont revenus à la surface? C'est puisque il y a eu un deal entre l'actuelle administration et les éléments de M23, notamment pour créer une brigade, ils étaient même en Banzangungu, pour créer une brigade sécurisant Tshilombo. Et la deuxième brigade, c'était pour traquer la famille de Joseph Kabila et sa famille politique. Merci, M. Pius-Romain Roland. Et là, je ne vois pas en quoi le leadership a été confirmé. Merci. Vous avez fait 4 minutes, le même temps d'antenne. M. Fumtoto Basanga, est-ce vrai que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il n'a pas affirmé son leadership sur le plan sécuritaire? Bon, merci beaucoup. Je voudrais commencer par l'article 91 de la Constitution pour essayer un peu de ramener mon frère Pius-Romain dans... Quel article? Article 91. Je prends d'abord article 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Ça, je réponds sur la question comment lui pense se tromper que ministère régalien veut dire que toutes les attributions de ces ministères appartiennent au chef de l'État. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur étant l'un des ministères régaliens, Tshilombo ne pouvait pas ignorer
les entretiens de Gilbert Kankonde avec qui? l'M23. C'est ce que tu as dit. Je peux continuer? Oui, continue. Voilà. Mais pourquoi tu as dit que je n'ai pas compris ce que tu as dit? S'il vous plaît. Maintenant, je voudrais vous aider à comprendre que le ministère régalien n'enlève pas la responsabilité du ministère dans ses attributions. Okay. Et l'article que je viens de vous lire, 91, veut seulement dire ceci, que par rapport aux attributions ministérielles, il y a 3 domaines. Il y a donc dans l'ordonnance portant collaboration entre l'institution président de la République et l'institution gouvernement, il y a 3 matières. Il y a des matières exclusives à l'institution président, des matières exclusives à l'institution gouvernement et les domaines de collaboration. Voilà pourquoi l'article 91 dit le gouvernement définit en concertation, c'est-à-dire l'institution président est une autre et l'institution gouvernement est une. Et puis lorsqu'on descend, on dit directement que effectivement il y a 3 ministères où il y a tranche profonde de collaboration sur la défense, les affaires étrangères et consorts. Maintenant, l'article 93 puis sur Romain. Le ministre est responsable de son département d'État. Le ministre est responsable. Que ce soit le ministre du ministère régalien, je peux même le contredire en disant que tous les ministères sont régaliens. Parce que cette définition qui vient d'ajouter 4, même le ministère du budget des finances, il faut aussi partie des ministères régaliens. C'est votre collègue de l'université. Il n'a pas eu le temps de terminer les études. Peut-être maintenant il le poursuit, c'est une bonne chose. Il affirme les choses que nous avons apprises à l'introduction générale des Sciences Po. Maintenant, qu'il s'agisse du ministère régalien ou le contraire, le ministre est responsable de son département d'État. Ce n'est pas le chef de l'État. 2. Il y a, dans ce que nous avons appris avec lui, mais lui n'a pas été la 3e graduat, dans les cours de correspondance administrative, il y a l'information administrative. C'est-à-dire que ce n'est pas toute information qu'un ministre dans ses attributions reçoit qu'il est obligé de transmettre au président de la République, parce qu'il faut filtrer l'information, il faut sélectionner. C'est après avoir tamisé qu'on trouve la catégorie d'informations qui mérite d'être donnée à hiérarchie, celle qui mérite d'être étouffée ou de donner à la coordination. Et vous pensez que l'information du M23 au pays, les anciens soldats, les chefs de l'État ne méritaient pas d'avoir la primaire de cette information? Informés de tout ce qui se passe dans le ministère et surtout les ministères régaliens, ça n'existe nulle part dans le monde. Et même pour être informé, il faut un processus. Ce n'est pas du coup, ce n'est pas la magie. C'est de la comptable. Deuxième chose, il dit ceci. Le président Tshisekedi actuel n'a jamais appelé Joseph Kabila chef de l'État, c'est faux. Il a cité même l'émission. C'est faux, qui nous exhibe ici toutes les émissions réalisées par Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, avant d'être chef de l'État, pour que nous puissions croire à ça. Même alors, vous pensez que si vous l'appelez Tshilombo, il cesse d'être votre chef? Même si vous ne l'appelez pas Tshilombo, vous l'appelez même l'inconnu, c'est lui le président de la République, chef de l'État de tous les Congolais, y compris de Joseph Kabila. Je suis aussi étonné de comprendre que vous êtes le représentant légal de Joseph Kabila pour régler des comptes au chef de l'État. Mais ça vient faire quoi? C'est ce que vous pensez? Mais ce qu'il a dit, je lui retourne quoi? L'ascenseur, ce qu'il a dit. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça votre projet de société? Et c'est ça votre vision? Et c'est ce qui fait de vos opposants? C'est ridicule. Deuxième élément. Troisième. Laissez-moi. Troisième. Laissez-moi. Si. Est-ce qu'il peut continuer, monsieur? Oui, continue. Notez. Il nous reste 1 minute. Vous avez dit que le président Tshisekedi a invité l'M23 ou bien qu'il n'a pas, si que l'M23 existe, mais il a décaissé de l'argent de l'État pour faire fonctionner, je ne sais pas, M23 pour sa sécurité, pour quoi que ce soit. Vous n'avez pas honte de soutenir une contradiction non intellectuelle. Vous avez dit que l'M23 a été défait par Joseph Kabila. Ça veut dire que l'M23 n'existait plus. Et son arsenal était confisqué. Son arsenal militaire était confisqué. Ça, c'est la communication des Kabylistes s'ils existaient. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous soutenir que Tshisekedi soit parti réveiller les néants et de venir collaborer avec l'M23 qui était déjà défait par vous longtemps avant que lui n'arrive au pouvoir? Dites aux Congolais, l'M23 avec qui le président Tshisekedi a négocié, c'était le 23 non défait encore, donc vous avez menti les Congolais. Parce que vous l'avez excusez-moi de prendre les gars là. Et c'est vrai qu'ils soutaient,
Arsenal Réunion sont confisqués. L'M23 n'existait plus. Et vous avez même transformé les anciens agresseurs de la République à des gestionnaires de la République ici. Alors maintenant, Tshisekedi est en train de pouvoir sans armes, avec une passation politique civilisée aussi au vu de tout le monde. L'M23 qu'il est allé prendre et négocier avec, c'était l'M23 qu'il avait créé lui-même. Ce qui est encore grave. Quand vous faites l'opposition, que vous n'avez plus l'âme scientifique, c'est déjà l'enfer pour vous. C'est le cas de M. Pius quand même. Vous dites que l'M23 est l'allié de l'IDPS depuis quand? Vous ne connaissez même plus la date de la création du mouvement. On dit le mouvement du 23 mars. De quelle année? Et l'IDPS a pu collaborer avec l'M23 quand? Dites aux Congolais. Parce que tu es quand même témoin de cette histoire en tant que journaliste. Moi, je suis politologue et témoin de l'histoire en tant qu'acteur politique aussi bien que vous. Merci. Dites-moi, comment est-ce que l'IDPS a collaboré avec l'M23? Et l'M23 en question, c'était celui que vous avez défait ou celui qui venait du ciel? Merci. Masson, je termine. S'il vous plaît, M. Fumtuto, vous avez déjà épuisé votre temps d'antenne. Alors, M. Pius Romain-Rolland, il a fait 5 minutes. Je vais également vous donner le même temps d'antenne. Nous parlons de la question sécuritaire. On a suivi avec vous l'artiste Kofi Olomide sur la chaîne nationale qui dit la RDC n'est pas en guerre, le Rwanda nous gifle. Pour vous, les efforts fournis par notre armée n'est pas suffisant? Merci beaucoup, chers confrères. Je ne peux pas laisser les inepties sans qu'elles ne soient balayées. Il est entré dans les concepts définitionnels pour définir. Maintenant, il n'a pas rencontré mes préoccupations. Plutôt, il m'a envoyé dans l'article 91 de la Constitution. Et il dit que tous les ministères sont régaliens. Pourtant, ce qui est régalien, c'est ce qui relève de l'autorité souveraine. C'est ça la définition. Ce qui est régalien relève de l'autorité souveraine. Il y a les ministères de collaboration. J'étais 5 fois membre du cabinet ministériel. 5 fois. Il y a les ministères de collaboration. Lorsqu'il dit le ministre est responsable de son ministère, oui. Mais il y a les ministères de collaboration, les affaires étrangères, la justice, la défense. Le chef de l'État a un œil sur ça. Pourquoi la défense? Parce qu'il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ok. Pourquoi l'intérieur? Parce que il y a la police nationale, il y a la sécurité des gens. Comment un vice-premier ministre, lorsque je prends l'article 90 de la même constitution, me dit le gouvernement est composé du premier ministre, de ministres, de vice-ministres, et les cas échéants de vice-premier ministre, de ministres d'État et de ministres délégués. Il est dirigé par le ministre, premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par qui? Le ministre, les membres du gouvernement ayant la préséance. Et celui qui avait la préséance, c'était l'intérieur. Okay. Même dans l'affaire Ilunga Ilunkama, vous savez ce que Gilbert Kankonde a joué comme rôle. Mais il invite les ennemis de la République. Parce que je vais revenir sur ce qu'il a dit, des faits. Okay. Et ressurgit. Fumutoto, tu es avec le professeur d'enseignement gratuit de la faculté d'éveil de la prise de conscience. Continuez. Ce n'est pas à moi que tu vas jouer avec les mots, non. Fumutoto, noter. Faut noter. C'est le ministre de l'Intérieur qui assure la sécurité du territoire national. Il invite les ennemis sur le terrain à Kinshasa, à la porte du palais présidentiel, puisque Kinshasa c'est la capitale, qui est le miroir. Il les invite pendant 14 mois. Le chef de l'État ne sait pas. Et vous prenez au sérieux ces définitions? Vous pensez que nous sommes les enfants qui sont nés du jour où on a investi le gouvernement Judith Toulouka? 14 mois à ta porte, tu ne connais rien. C'est l'amalgame qu'ils ont joué. Ça justifie effectivement
qu'ils savent le pourquoi ils sont allés prendre langue avec le M23. Effectivement, le M23 a été vaincu. Mais le M23 combien de branches? La branche politique, la branche militaire. Tout comme a été le MLC. Branche politique, branche militaire. Mais la branche militaire a été déversée dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais le M23, la branche militaire, a été défaite, restée en Ouganda, les autres au Rwanda. Pourquoi je dis ça? Du vivant de Christian Badibangi. Moi, je suis un ancien assistant parlementaire et tes apaisements. Reste dans tes définitions. Monsieur, moi, je suis dans les faits. Je suis factuel. Sois tranquille. Il ne faut pas les perturber. Oh, mais moi, j'ai fait Continuez, quoi? monsieur. Du vivant. Puisque dans leur argumentaire, c'est Joseph qui était avec le M23 là-bas, qui était l'instigateur de la guerre. Christian Badibangi, premier vice-président de la commission politico-administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Dans une mission parlementaire, il va à Kampala. Tu sais qui l'a rencontré en face de lui? Tu le connais? Roger Lumbala. En face de lui, tu as demandé la collaboration ou l'allié d'un M23 avec l'UDPS Camp. Tu es en face du professeur d'enseignement gratuit. C'est toi qui dois cesser de mentir à l'opinion, pas moi. En face, il rencontre Roger Lumbala, porte-parole du M23. Christian Badibangi lui pose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai été envoyé par Étienne Tshisekedi réclamer sa victoire. Roger Lumbala. Moi, j'étais assistant au Parlement. Et je t'envoie à l'Assemblée nationale. Il y a les annales parlementaires là-bas. Les conclusions sont là. Va à l'Assemblée nationale. Est-ce que Roger Lumbala n'était-il pas porte-parole du M23? Tu as demandé l'alliance du M23 avec l'UDPS. Et Mouba qui a en chéri 2 ans à Kigali. Et en 98, ici, tu as été à Sam City. Et 2001, 2003. Il est là, de reste mémoire. Lors du dialogue, il y a eu Sam City 1, Sam City 2. Pourquoi il y a eu Sam City 2? C'est parce que Kabila a contourné les RCD avec un cahier contraignant. Il a pris les MLC pour former le gouvernement en les nommant Premier ministre. L'accord de cascade qui devrait avoir lieu dans le Congo centraliste. Chité, il faudrait se 2 minutes. Qui a dénoncé cet accord de cascade? Étienne Tshisekedi. Et on revient à Sam City 2, le RCD vient avec son cahier contraignant. Bam! C'est là où vous entendez l'infiltration, mixage, brassage, patati patata. C'est grave. Mais non, ce n'est pas grave. Ce sont des faits vérifiables. Et maintenant, il me pose la question, comment quelque chose qui a été vaincu soit ressuscité? Est-ce que c'est moi qui ai mis dans la bouche de Tshilombo les propos que le M23 était vaincu et son arsenal confisqué? À quel moment le M23 a été vaincu? À quel moment le M23 a été ressuscité? C'est la question que tu vas poser. C'est pas moi. C'est à Tshilombo qui avait dit le M23 vaincu. Il y a un communiqué du 15 novembre 2013 qui a mis fin à la rébellion du M23. Donc le M23 a cessé les activités militaires pour rester dans le processus électoral. Merci. De qui? Les M23, des membres qui étaient congolais. Alors, et ceux qui ont été, pour ce que je t'ai parlé de poursuites judiciaires, il y a ceux qui ont été poursuivis en justice et il y a ceux qui ont été congolais. Pas les Ougandais, pas les Rwandais. Mais vous êtes allés ressusciter tout le monde. Alors, je vous relance parce que vous avez fait la diversion, vous avez suffisamment payé les arriérés, mais la question de l'artiste Koffi Olomide, pensez-vous qu'il a raison ou tort parce que notre armée est en train de faire de prouesse? Merci beaucoup. En quoi, 1 minute. En quoi Koffi Olomide a tort? En quoi? Le premier qui est déclaré que nous ne sommes pas en guerre, c'est Jules Alinguette, son ami. Jules Alinguette. La vidéo existe. Si tu veux, je te donne. Non, non. Continue. Tu connais, je suis professeur d'enseignement gratuit. Continue à donner. C'est Jules Alinguette qui a dit ça, soit aux États-Unis ou au Canada. C'est lui qui avait dit que nous ne sommes pas en guerre. À l'époque. Mais les contextes étaient s'il te plaît. À l'époque, tout le monde a crié. Mais lorsque le professeur d'enseignement gratuit comme moi,
je me plonge dans la Constitution. Je lis l'article 143 et il faudrait qu'il me justifie en quoi nous sommes en guerre. 1. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. À quel moment le chef d'État a déclaré la guerre? Pour qu'on dise que nous sommes en guerre avec les Rwandais. Est-ce qu'il y a une ordonnance signée où on a déclaré la guerre? Non, non, attends. Lorsque Kofi dit 5 secondes. Nos militaires sont transportés par la moto, est-ce que nous n'avons pas vu la vidéo? Est-ce que nous n'avons pas vu la vidéo? Il semble plutôt que c'était les ennemis qui volaient nos matières avec des motos en train de traverser. Mais comment un ennemi qui vole les matières premières avec les motos traversées alors qu'un non-officier est en train de les faire passer? Au fait, en soi, c'est quoi? Je chute. 5 secondes. Nous avons une rébellion. Une rébellion qui est soutenue par les forces extérieures. À l'époque, Joseph Kabila parlait des Chebab, parlait des islamistes, parlait des Éthiopiens, il parlait des Somaliens, il parlait des Kenyans, des Tanzaniens. Personne ne l'a cru. Mais dans son jeune âge, il s'est battu pour mettre fin à cette histoire. Il a demandé, même il y a une vidéo, je peux te l'envoyer, que la MONUSCO nous dise le nombre de groupes armés elle a neutralisé. Merci. Donc, merci. Ici, Kofi n'a pas tort. Si c'était moi qu'on allait inviter au CESAC, j'allais prendre d'abord la vidéo de Jules Alinguet, je mets là-bas. Je prends la vidéo de M. Nyei, je mets là-bas. Et puis je prends l'article 143 de la Constitution. Qu'on me donne l'ordonnance qui a déclaré la guerre pour que nous soyons en guerre avec le Rwanda. Merci, monsieur Pius Romain Roland. J'ai aimé l'attitude de monsieur Fumutoto Basanga. Il était très calme. Vous avez fait 6 minutes. Je vais lui donner le même temps d'antenne, mais ce qui est vrai, l'artiste Kofi Olomide était au CESAC, c'était juste une séance pédagogique. J'ai suivi Kofi Olomide, il a dit, parce qu'il est leader d'opinion, ambassadeur, il ne pouvait pas tenir de tels propos, il devait nuancer, utiliser un peu la méthodologie. Alors, monsieur Fumutoto Basanga, l'artiste Kofi Olomide a parlé, monsieur Pius Romain dit, il n'était pas le premier, mais pourquoi vous, de l'Union sacrée, vous vous agitez parce que Kofi a dit quelque chose? Je voudrais préciser que j'ai été assistant parlementaire avant Pius Romain. Dans la législature 2006, j'ai assisté le docteur Mokaku, le responsable des cliniques Calorine, à côté de... Mais moi, j'étais assistant à la première législature. S'il vous plaît. Alors, on était ensemble. Oui, j'étais assistant à la première législature. Quand vous étiez en train de parler, vous comptez, vous avez voulu montrer à l'opinion que je vous dérange. Alors que je ne l'ai pas fait. Merci. J'ai encore assisté l'honorable Lumata et je ne vais pas citer d'autres. Donc, assistant parlementaire, je l'ai été. Deuxièmement, je vais vous rappeler comme ça. Christian Badibang prend l'avion pour aller au Rwanda le 15 septembre 2013. Nous sommes aux concertations nationales. J'ai été avec lui, le président Martin Fayoul, José Makila, lorsque nous étions en train de l'interdire d'aller là-bas. Mais il n'est pas allé là par hasard. Il y avait une résolution des Nations Unies qui exigeait le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et l'M23 avec le président ougandais comme intermédiaire. Voilà. Vous dites que vous êtes professeur de la fausseté sans le savoir. Il était parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, j'étais calme. S'il vous plaît, je vous ai poursuivi à l'Assemblée nationale pour vous dire que ceux qui ont Zalaki Nga Nazaraki. À l'université, Nga Nazaraki, au Tikakinga, Yoyaki, Nga Nasirisi, et bientôt professeur d'université en sciences politiques. Dans une histoire politique, je suis acteur politique. Non seulement que j'ai subi l'histoire politique, je suis faiseur de l'histoire politique, accompagné de l'histoire politique. Vous êtes simple journaliste, proche de Kabila. Non, enlevez ça. S'il vous plaît. Vous êtes composé journaliste. Non, dites journaliste et professionnel. Merci. Notez. Je ne reconnais pas le professionnalisme d'un journaliste tendancieux avec
Et je ne connais pas le professionnalisme d'un politique Est-ce que voulait avec les différentes transhumances. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez élégant. Restez élégant. C'est pas moi qui Quand vous parlez, il était calme. Ok, c'est ça aussi l'esthétique de Or, il oublie que s'il vous plaît, il y a toujours la ligne éditoriale d'un journaliste. Monsieur Pius Romain, l'esthétique démocratique voulait que vous puissiez rester calme. Continuez, monsieur Fumé. Mon frère Pius, je peux parler? Ok. Heureusement que vous n'avez pas fini les Sciences Po, sinon vous feriez la honte des Sciences Po. La transhumance signifie en sciences politiques le passage d'un bord idéologique à un autre. Okay. Je suis né troisième voie, à l'opposition troisième voie, au FCC troisième voie, à l'Union sacrée je suis troisième voie. Je ne suis pas socialiste, je ne le serai jamais. Je ne suis pas libéraliste, je ne le serai jamais. Okay. Où avez-vous ramassé ces mots pour me l'appliquer? Je suis le parti des milliers. Ça signifie quoi? Je ne crois pas que l'État puisse être socialiste ou libéral. Pour moi, il faut la libération de l'État des emprises idéologiques. Okay. Parce qu'un parti politique, une idéologie est une société des individus, alors que l'État, c'est la superstructure sociale. La transhumance, c'est quoi? Folie des mots. Alors, comment vous voulez que je vous reconnaisse le titre d'un journaliste professionnel lorsque vous ramassez les mots, vous les connaissez comme ça? Folie des mots. Continue. Revenons sur l'article 91. Les ministres, eux, responsables de son département, je complète, d'État ou national. Okay. Il applique le programme du gouvernement gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination, pas du président de la République, du Premier ministre. Okay. Tous les ministères, y compris les ministères ayant les affaires étrangères, ayant la défense et la sécurité dans leur attribution. Les domaines de collaboration que nous venons de lire, ce n'est pas les domaines de collaboration entre les ministres, les membres du gouvernement et les chefs de l'État. C'est les domaines de collaboration entre le gouvernement et l'institution présidente de la République. Là, il n'a pas le niveau de comprendre ça. Pas de problème. Continue. Vous avez compris. C'est le gouvernement et les chefs de l'État qui collaborent. Article 92, 93, 92. Maintenant, c'est l'institution président et l'institution gouvernement qui sont les deux facettes de l'exécutif et qui collaborent. Ce sont des domaines de collaboration entre l'institution président et l'institution gouvernement. Lui confond l'institution président et l'institution gouvernement, quoique le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense doivent directement collaborer avec les chefs de l'État. Il est dans la confusion. Très profonde. Deuxième élément. Il a dit que régalien veut dire souverain. Mais vous me rejoignez, ça le savoir. La souveraineté repose au peuple. Article 5 de la Constitution. Sous l'autorité. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut professeur, laissez ton disciple parler pour que tu aies la possibilité de monsieur Pius Romain. Notez. Maintenant, encaissez le coup. Tout pouvoir émane du peuple. Et ce pouvoir du peuple est appelé le gouvernement national. Et tout département d'État incarne la souveraineté de l'État. Qu'il ne met pas d'un seul ministère, d'un seul département d'État qui n'a pas la souveraineté. Mais tu vois qu'il ne comprend même pas la définition de ministère régalien. Maintenant, je reviens. Regardez votre mensonge. Il vous reste 2 minutes. Roger Lumbal était un rebelle. Vous dites? C'est parmi les gens qui ont tué les Congolais. Il était allié de l'UDPS. J'arrive. Okay. Non, soyons sérieux. L'UDPS a prôné la non-violence, les peuples d'abord. Et les 13 parlementaires, du moins ceux qui sont restés fidèles et loyaux à leur combat, j'ai cité le président Tshisekedi, père son âme, il n'a jamais fait une rébellion, il n'a jamais pris une arme pour tuer un Congolais. Jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection, Félix Tshisekedi, son fils et son disciple, président de la République. Roger Lumbal est un rebelle, RCD, KML, RCD, Mboussanyamouis, RCD, Roger Lumbal. Comment l'UDPS, qui est un parti politique organisé, peut-il avoir un porte-parole, président d'un autre parti politique rebelle déjà en Ouganda? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que vous comprenez la gravité de sa fausseté? Donc l'IDPS a son porte-parole, l'IDPS a son secrétaire général, l'IDPS pour donner son point de vue envoie Roger Lumbal. Alors, si Roger Lumbal avait dit ça, qu'est-ce qui prouve qu'il avait dit la vérité? Parce que c'est Roger Lumbal qui a dit à Christian Badiba, et toi tu n'étais pas là. Administrez-nous les preuves comme scientifiques pour que votre indication soit rationnelle. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de raconter? 1 minute, chute. Les dialogues intercongolais à San City.
L'IDPS ne va pas collaborer avec leur CD pour prendre les armes et tuer les Congolais comme les forces de la République. C'est lorsque l'accord de cascade est signé contrairement au contenu et aux résolutions du dialogue qu'il crée l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, pour corriger les aberrations de Kabila qui a manipulé le président Jean-Pierre Bemba. Et maintenant, cette commission a été acceptée, on est allé à cette idée, on a corrigé et on a continué. Montrez-moi que l'IDPS avait pris les armes ou l'IDPS avait soutenu la politique des rebelles pour tuer les Congolais. C'est une aberration grave. Et si vous étiez scientifique, je pense que tu aurais un peu de diplôme dans tout pastorien. Théo, pas sur la terre. C'est grave ce que tu dis. 30 secondes. Deuxième élément. Chité 30 secondes. Vous avez reconnu tout à l'heure et vous avez appelé M23 comme les ennemis de la République. Et vous venez dire que ces ennemis-là avaient 3 têtes. Une tête politique, une tête, je ne sais pas, économique, et une tête militaire. Vous venez de dire la vérité aux Congolais que quand Kabila et vous étiez en train de nous tromper, que vous avez défait M23 en 2013, Félix Tshisekedi ne deviendra chef de l'État qu'en 2019. Donc vous avez consommé dans la tête des Congolais un maçon de combien d'années? 6 ans. Ah, parce que vous dites que non, lorsque vous étiez en train de dire aux Congolais que vous les avez détruits, ils n'étaient pas saccagés, plutôt une branche que vous avez récupérée pour les mettre dans les institutions afin de tuer les Congolais, c'est vous l'auteur des mixages, des brassages et de quoi? De l'infiltration que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous dites aujourd'hui que non, la branche armée, vous l'avez cachée ailleurs. Et c'est de cette branche-là que vous dites que qu'elle est allée réveiller. Est-ce que c'est logique ce que vous dites? Chers compatriotes, vous avez compris. 20 secondes. La question est mais alors, si vous reconnaissez, vous, que M23 constitue l'ennemi du peuple congolais, vous les justifiez même aujourd'hui à dire qu'ils ne sont pas des agresseurs, ce sont des rebelles, pour leur donner un statut international reconnaissant. C'est une aberration. Mais comment avez-vous décidé d'intégrer l'ennemi dans la Algérie? Alors, M. Fumutoto, s'il vous plaît, le temps nous fait défaut. Jules Alenguet, il était également le premier à dire que le Congo n'était pas en guerre. Mais pourquoi il y a une agitation contre Kofi Olomide, l'artiste? Non, l'article 143, je crois qu'il a évoqué l'article 43. Je vais montrer aux Congolais comment ils ne comprennent pas cet article. On peut nous le relire. Article 143, lisez-moi, je ne lis pas. Article 143. Vérifiez aussi à la maison, je suis en train de chercher, c'est où l'article 143? Nous allons lire pour démontrer que le professeur de l'enseignement gratuit était un véritable ignorant de la Constitution. S'il vous plaît, soyez élégant, monsieur. Non, je ne suis pas élégant parce qu'il a parlé des inepties, ce que je disais. Je suis son professeur. Non. Tu n'es pas mon professeur. L'article 143. Arrête cette histoire. Je peux. Tu m'as donné cours. S'il vous plaît, est-ce que je peux lire? Lis. Calmez-vous. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil de ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des 2 chambres. Il en informe la nation par un message. Le président de la République déclare la guerre. Est-ce que c'est la déclaration du président de la République qui crée la guerre ou bien la guerre existe avant et le président de la République la déclare après? Ouf! Justement, donc il n'y a pas guerre, le président de la République se réveille le matin, il déclare la guerre. Ok. Selon l'esprit de la Constitution. Non, c'est que lui ne comprend pas ce qu'il doit lire d'abord, commençant d'abord l'article 85. Okay. Comment on introduit l'article 86? Lorsque des circonstances graves menacent. Okay. C'est avant la déclaration du chef de l'État. Il faut qu'on tende la classe, papa. Yoka. Le fait guerre doit exister avant la déclaration de la guerre. Ok. Et la guerre en polémologie, c'est un conflit international. En polémologie. La polémologie, c'est la discipline des relations internationales où j'étais avec lui, la fouille, qui étudie les questions de guerre. Monsieur Pius, et quand on dit que la guerre est un conflit international, ça veut dire qu'une rébellion n'est pas une guerre, parce que c'est un conflit national, même il y a des soutiens des armées étrangères. Okay. C'est que là, il ne connaît pas. Maintenant, un conflit international qu'on appelle la guerre, c'est lorsqu'il y a les officiers d'un État qui attaquent la sécurité et l'intégrité territoriale d'un autre État. C'est ça, la guerre. Maintenant, l'effet de la guerre doit précéder la déclaration de la guerre. Okay. C'est l'article 85, combiné avec 86. Maintenant, nous allons l'amener à 143 pour que comprenne. Merci. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas encore répondu à Kofi Olomide. 10 secondes. Mais je peux prendre mes minutes, si vous voulez. Pas de problème. Il aura plus de minutes que vous. Monsieur Pius Romero. Merci. Alors, monsieur Pius Romero, là, j'ai aimé les calmes, malgré... j'ai vu que vous allez piquer une crise, mais il faut toujours supporter les coups. Alors, monsieur Pius Romero, là,
Parce que nous voulons que les choses changent. J'ai suivi M. Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe au Canada avec les autres. Il y a quand même la presse congolaise qui a mis à mal Mme Mouchikouabou. Vous, comme journaliste, analyste et politique, pensez-vous que c'est une victoire diplomatique? Merci beaucoup, cher confrère. J'ai failli quitter les plateaux. Il ne faut pas quitter, monsieur. Lorsque le professeur de la politologie qui a fini les études, effectivement, moi j'ai quitté le campus puisque la situation économique n'était pas favorable à moi. Au Katanga, chez moi, il y avait l'épuration ethnique. Mes parents ne pouvaient plus m'envoyer l'argent pour que je me paye les études. J'ai quitté effectivement en deuxième graduat. Mais il a défini la transhumance comme étant quelqu'un qui change les bords politiques idéologiquement. N'est-ce pas? Mais avec moi ici, heureusement, le dictionnaire nous aide. Okay. Qu'est-ce la transhumance politique? J'ai posé la question. On me dit, transposée à l'activité politique, elle renvoie à l'attitude d'un acteur politique qui, pour une raison ou pour une autre, décide de quitter son parti pour rejoindre un autre tout en se servant la possibilité d'y retourner. Et c'est le cas de Fumutoto, il avait quitté son parti. Je te dis. Non, je dis, il quitte son parti, n'est-ce pas, pour s'en servir. Voilà. Je pars encore avec transhumance politique. Empruntée au vocabulaire pastoral, la transhumance peut être envisagée comme les déplacements saisonniers du bétail d'une région asséchée et aride vers autres plusieurs favorables à la survie et l'épanouissement des animaux. A-t-il quitté l'FCC pour aller à l'Union sacrée, oui ou non? C'est une question très questionnante. J'entre dans la deuxième définition. Je suis à la troisième définition. La transhumance dans les vocabulaires agricoles et la migration périodique des troupeaux à la recherche des meilleurs pâturages. A-t-il quitté l'FCC pour aller à l'Union sacrée, oui ou non? Il va répondre. Ce n'est pas une migration. C'est grave. Calmez-vous, monsieur Fumutoto. Ne les dérangez pas. Merci beaucoup. Il a décortiqué l'article 143. Mais il n'a pas voulu lire l'article 85. Mais j'ai lu pour vous. 86. Il n'a pas voulu lire. Voici ce que dit l'article 85. Pas de problème. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Est-ce qu'il a décrété, il a proclamé la guerre ou l'état d'urgence? S'il te plaît. Il ne faut pas rigoler. Monsieur Fumutoto, ici nous parlons de la guerre. Si nous parlons de la guerre. Les professeurs d'enseignement gratuit, il est en train de... Et il dit, et elle dit la Constitution, les modalités. D'abord, il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et l'état de siège sont déterminées par la loi. C'était la guerre de Thomas Lokondo. Henri Thomas Lokondo au Parlement, puisqu'il n'y avait pas de loi. À chaque fois, 15 jours après, prorogation de l'état de siège, il n'y avait pas de loi. C'était sa guerre. L'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Tu ne vois pas qu'il y a jonction entre cet article et 143. Maintenant, quand vous nous dites nous sommes en guerre, le chef de l'État l'a proclamé quand? La guerre signifie deux États. Lui-même a dit les officiels de l'autre État menacent notre État. N'est-ce pas? C'est connu. Ici, on ne parle pas de la sociologie. Lui, il est dans la sociologie. Moi, je ne suis pas sociologue. Moi, je suis juridique. Qui me brandit sous l'ordonnance signée par le chef de l'État que nous déclarons la guerre au Rwanda. Nous sommes en guerre avec qui? Il y a conflit interne entre citoyens. Et ce conflit amène aux uns de prendre les armes conformément à l'article 164 et l'article 64 de la Constitution. Donc vous pensez que le M23 ce n'est pas les Rwandais, c'est des citoyens congolais? Non,
il y a un problème interne. Écoute, moi je suis juriste et je suis non, pas soyez sociologue. plus clair avec le public. Moi je suis juriste et je suis pas sociologue. Les juristes s'en tiennent aux faits. Ok. Donne-moi les faits, je t'en donne le droit. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies, l'ONU, qui prouvent noir sur blanc qu'en RDC, il y a les éléments rwandais et il y a même les Est-ce que l'infiltration, c'est la guerre? Est-ce que l'infiltration, c'est la guerre? Mais oui, il parle la plutôt guerre de l'agression. La guerre, c'est une agression. Oui, il parle de l'agression. Quand vous parlez de l'agression, puisque vous avez cité son nom, lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo avaient capturé les Rwandais en les présentant devant le média, qui avait nié qu'ils ne sont pas Rwandais. C'est pas moyen. Il avait vu quoi? Il n'avait pas nié qu'ils ne sont pas Rwandais. C'est pas moyen. Faut pas dire. Vous avez la vidéo que le ministre de la Communication avait nié. Les FARDC. Il y a même une publicité qui passe avec leurs photos que c'est des Rwandais. Écoutez, s'il vous plaît. Les FARDC ont capturé les Rwandais, les ont amenés dans le média. Quels ont été les propos ou quels ont été les propos du ministre des Communications? Ça, c'est un. Deux. J'entre maintenant dans la sociologie. Il vous reste 2 minutes. Oui. Jules Alinguet dit nous ne sommes pas en guerre. Il n'est pas soldat, il n'a pas toutes les informations. Pourquoi il n'a jamais été amené au CESAC? Ok. Lui qui est officiel. Kofi Olomide n'est qu'un artiste, musicien. Ambassadeur. Ambassadeur privé. Il n'est pas payé par les affaires étrangères. Ok. Oui. Jules Alinguet est chef de service d'une institution attachée à la présidence de la République. C'est-à-dire proche collaborateur du chef de l'État. Il dit, le Congo n'est pas en guerre. Il est allé chercher les investisseurs. Or, l'argent n'aime pas les bruits. C'est ça ce qu'on nous dit. L'argent n'aime pas les bruits des bottes. Mais il est allé chercher les investisseurs pour venir investir dans un pays où il n'y a pas la guerre. Mais lui, il nous dit, nous sommes en guerre, selon sa sociologie. Et puis, il me traite, moi, des menteurs. Sur ces plateaux. Moi, je suis juridique. Ok. Je n'ai pas un acte juridique. Donc vous les défiez qu'il n'y a pas Je n'ai pas l'acte juridique malgré les théories. Ou la conclusion du Conseil des ministres, où le chef de l'État est assis avec le Conseil des ministres, lève l'option qui dit nous sommes en guerre. Okay. Je sais que nous sommes dans un état d'urgence, un état de siège. Pour preuve, il y a 2 provinces qui sont en état de siège. Okay. La guerre, nous ne sommes pas en guerre avec un État. Merci. Nous sommes agressés par un État. Gardez la parole. Non, j'en arrive. Vous avez posé la question. La question. Vous avez posé je vous relance sur Vital Kamerhe. Les prouesses diplomatiques, s'il vous plaît, c'est son tour de Si moi j'étais Vital Kamerhe, je ne suis pas opposant. Continue. Je suis de la société civile. Continue. Mais je m'oppose à votre barbarie de gouvernance. Proche d'un résistant, Joseph Kabila. Je suis pas. Est-ce que tu peux me donner la carte d'un parti politique? Okay. Tu m'as déjà vu être enrôlé dans un parti politique. Je suis de la société civile. Mais vous êtes proche d'un résistant quand même. Je m'oppose à votre barbarie de gouvernance, à vos détournements multiples à millions, à votre incompétence, à votre irresponsabilité de me donner la sécurité. Je m'oppose à ça. S'il vous plaît, c'est son temps. Ne me dis pas que l'opposition, c'est un état d'esprit, ce n'est pas une carrière. Je n'ai pas fait une carrière. Répondez à ma question. Et il me dit, tu sais, cette émission doit revenir encore. Pas de problème. Parce qu'il me plonge en Sam City, où des doigts ne tiennent Tshisekedi. Monsieur, quand il est passé en revue les troupes d'RCD, après que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont entendues mutuellement de se battre sur le sol congolais, qui est passé en revue ces troupes rwandaises. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là? J'ai beaucoup de choses. Quand tu dis Christian Badi Bangui, nous lui avons interdit, messieurs, Francine Mouyombe est encore vivante. Ils sont allés en mission parlementaire, pas seul. Et quand tu poses la question, est-ce que Roger Lumbala était membre de l'UDPS? Il était directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi en 2011. Ok. Il était... Comment tu peux être directeur de campagne, mais tu
Il est membre d'un autre parti politique. Merci. Il y a le rapprochement sociologique et Calmez-vous. Calmez-vous. Et le rapprochement tribal. Merci, M. Pius Romain. S'il vous plaît. Quand vous parlez de Vital Kamerhe, maintenant je termine. S'il vous plaît. Je termine pour Vital Kamerhe. Je vais vous donner suffisamment. Si moi 30 secondes. J'allais me poser la question. Il y a les prouesses diplomatiques quand même avec... Échec total. Comment ça? Comment vous pouvez aller se plaindre à la ministre des Affaires étrangères qui a été au cœur de la politique de votre agression? Elle fut ministre des Affaires étrangères pendant que le Rwanda agressait la République démocratique du Congo. Et c'est auprès d'elle que vous êtes allé vous plaindre pour qu'elle vous dise quoi? C'était dans les cadres de la francophonie. Quel cadre? Quelle francophonie? Tu sais, si ça dépendait de moi, quand vous parlez de la francophonie, ne vous énervez pas. Ça porte quoi au Congo? Par conséquent, le ministre est malade qui est à Paris, dont on ne nous a pas encore donné les bulletins médicaux de quoi il souffre, qui a transporté des millions, il est allé là-bas. Vous parlez de qui? Et c'est parmi... C'est Nicolas Kazadi, c'est connu. Vous avez de preuves qu'il avait transporté des millions. Vous dites? Il ne faut pas aller dans la diversion. Attends. Merci. Rubota fait quoi là-bas? Qu'est-ce que Rubota et Mike Kalenga font là-bas? Ils ont été impliqués dans le même dossier. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas magistrat, on le juge. Il était devant la justice. Merci, monsieur Pius. Alors, quel est le bulletin médical de ces messieurs? Et puis, je vais te donner un s'il vous plaît, merci. Je vais te donner un démon. Depuis qu'il était ministre, il n'est jamais tombé malade. Merci, calmez-vous. Mais lorsqu'on parle des millions de détournements, à ce moment-là, il est tombé malade. Merci, monsieur Pius Romain. Alors, monsieur Fumutoto Basanga, vous avez compris ensemble avec moi que monsieur Pius Romain a eu plus de minutes que monsieur Fumutoto Basanga. Vous pouvez vous en donner. Alors, monsieur Fumutoto, je vous donne la parole parce que nous parlons de la diplomatie, c'est important. Vital Kamerhe avec une délégation très forte. Il semble, selon M. Pius Romain, il n'y a pas une victoire diplomatique, c'était une distraction. Je voudrais préciser que en politique, la noblesse exige. La noblesse exigeant, la tolérance montre le degré d'éducation et de considération de l'autre. Maintenant, mon frère est agité alors qu'il croit avoir raison. Il est passionné par là. Je vais d'abord lui dire, regardez son niveau. Puis mon frère, regarde-moi en face. Tu n'es ni juriste ni juridique. Parce que tu n'es ni licencié en droit, ni docteur en droit, ni magistrat, ni juge. Et ne croyez pas que tout licencié en droit est un juriste ou que tout licencié en sciences politiques est un politologue. N'est juriste que celui qui a bien sûr terminé, et même contraire, en droit, mais qui soit un avocat, qui soit un magistrat, qui soit un juge, qui soit un professeur et faire la promotion des valeurs juridiques. Toi, tu n'es même pas licencié en droit et tu es juriste. Dites, je suis étudiant à la faculté de droit. Parce que j'ai dit, je suis juriste. Mais tu as dit que tu es juriste, tu vas suivre. Non, mais tu as dit. Alors, un étudiant juriste. Il est juridique. Non, il n'est pas juridique. Je suis étudiant. Non, il est étudiant. Je n'ai pas dit que je suis juriste. Alors, il fallait préciser. Je sais peser les mots. Calmez-vous, monsieur. Alors, vous allez suivre le débat et vous allez découvrir dans quel état vous êtes en train de débattre avec votre maître qui est Fumutoto. Merci. Qui est mon maître? Arrête cette histoire-là. Mais toi, tu es mon étudiant. Non. Je ne suis pas ton étudiant. Mais je suis doctorant. Monsieur Fumutoto, ne faut pas les blesser, s'il vous plaît. Je ne les blesse pas. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Il doit répondre aux questions pour lesquelles nous sommes venus. Non, je ne suis pas ton étudiant. Deuxièmement, regardez, il est allé ramasser le terme transhumant sans connaître sa définition. Maintenant, il a donné la définition de sa honte à la télé. Non, il a consulté le Google. Il a donné 3 sens. Parce que tout le monde est polysémique. Premier sens, c'est politique. Il y a transhumance lorsque quelqu'un quitte son parti politique pour un autre. Peut-être avec l'esprit d'y revenir. Depuis que je suis du courant 3e voie et de mon parti de la 3e voie, je ne l'ai jamais quitté. Maintenant, la deuxième définition dans le sens agricole, il peut m'appliquer ça. La 3e définition dans le sens bio-animal, si je veux dire comme ça. Alors que le sens politique, c'est quitter son parti. Et quand j'ai défini la transhumance, j'ai dit, c'est le passage d'un bord idéologique à un autre. Et toi, tu ne comprenais pas que quitter son parti, c'est quitter son idéologie, parce qu'un parti politique n'existe que parce qu'il a une idéologie claire et distincte des autres.
Je suis de la 3e voie, du centre, du milieu, depuis que j'ai fait la politique jusqu'à ma mort. Et tu manges de part et d'autre. S'il vous plaît, Calmez-vous, tu confonds la voie politique et les camps politiques. Les socialistes restent socialistes étant au pouvoir ou à l'opposition. Les libéraux restent libéraux étant au pouvoir à l'opposition. Toi, tu ne comprends pas la différence entre un camp politique. Attends, calmez-vous. Que tu ignores. Calmez-vous. Il n'y a à travers le monde que deux camps politiques, le pouvoir et l'opposition. La politique elle-même fait partie de la société civile. Pour votre information, quand tu es de la société, il faut c'était. N'entre pas dans. Mais non, moi je suis dans mon temps. Dans mon temps. Mais je te contredis parce que tu ne comprends pas. Quand on dit ingénieur de génie civil, le contraire c'est ingénieur de génie militaire. Quand on dit manière civile, ça veut dire que c'est pas. Je ne sais pas ce que de quoi tu veux. La société civile, c'est une fausseté, c'est même pas un fondement politique. Tu es kabyliste, tu es du PPRD ou allié. Ensuite, tu m'appliques le mot transhumance pour signifier ma présence au FCC. Alors que l'FCC n'est pas un parti politique, c'est une plateforme électorale que nous avons créée, nous, présidents des partis politiques. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends rien. C'est pourquoi il ne faut pas ramasser les mots. Maintenant, je te prends au sérieux. 1 minute. Prends la Constitution article 85. Je reviens. Quand est-ce qu'on va déclarer la guerre? Il faut qu'il y ait des circonstances graves qui menacent le bon fonctionnement des institutions, la sécurité et l'intégrité du territoire. De là découle l'état de siège ou l'état d'urgence et le chef de l'État ne viendra proclamer la guerre que lorsque la guerre est déjà sur le terrain. Tu n'as pas compris l'article 85-86. Reprends. Écoutez, je reprends l'article 85. Pour la collection qui est étudiée lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire. Non, continue. Non, il ne faut pas mentir, continue. Continue. Lorsque Kanyabayonga est occupé par l'M23, il n'y a pas de sanctionnement, il n'y a pas atteinte à la souveraineté et à l'indépendance. Qu'est-ce que tu comprends? Lorsqu'il y a des faits de guerre, les chefs, quand il vient pas, ce n'est pas sa déclaration qui crée la guerre. La guerre est déjà présente, ensuite le chef de l'État la déclare, c'est-à-dire engage le pays dans la guerre. Lui croyait que la guerre existe. Engage le pays à la guerre, non? Et pour l'instant, nous ne sommes pas engagés à la guerre. Maintenant, je te contredis comment. Oui, je te regarde comment tu contredis Kofi. Kofi dit qu'il n'y a pas la guerre, mais il dit que les Rwandais nous tapent. Parce que lorsqu'un État attaque un autre État, c'est déjà la guerre, c'est un conflit international. Même Kofi ne comprend pas. C'est un mauvais disciple de Kofi. S'il te plaît. Non, je vais vous donner tu ne peux pas faire de moi un disciple d'un musicien. Non, c'est un scientifique. Non, il doit retirer. Lui, il doit retirer. Tu es étudiant, il est plus intelligent que toi. Je suis licencié. Avant que je n'ai pas encore licencié. Ça, c'est ma troisième unité. C'est ma troisième. Non. Arrête ce que tu dis. Calmez-vous. Voici les inepties de Kofi. Terminé. Voici les inepties. Si tu n'as pas les mots, tu ne peux pas aller dans la Voici les inepties de Kofi. C'est votre mot de la fin, qui a raté l'occasion de se taire. Qui? Kofi dit qu'on ne change jamais un ministre de Défense pendant la guerre. Il a ramassé ça où? Maintenant, il a évoqué que la guerre n'existe pas au Congo. Il n'y a que le Rwanda qui tape sur le Congolais. De l'autre côté, il n'y a rien. Kofi oublie que la publication d'un organisme de sondage de crédibilité de haute envergure place le Congo en 8e position de puissance de fait et le Rwanda en 4e position. Kofi oublie que le 23 juillet, nous avons signé une feuille de route de Rwanda où Kagame a accepté de retirer 23 qui va aller jusqu'au cantonnement. Kofi n'a pas au courant. Maintenant, je contredis ton maître à penser Kofi. Kofi dit qu'on ne change pas un ministre pendant la guerre, mais il dit que la guerre est en Ukraine. Poutine avait changé son ministre de la Défense pendant la guerre. Zelensky avait changé son ministre de la Défense avant la guerre. Mobutu avait changé Elouki à la place de Mayel, à la place de Elouki pendant la guerre. Où est-ce que Kofi a ramassé ces bêtises? Merci. Et toi, tu deviens le disciple de Kofi pour perpétrer ces bêtises. Merci. Sur le plateau, alors que tu te dis, merci. Je vais terminer. S'il vous plaît. Qui termine. Je vais vous donner le mot de la fin. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Monsieur Puce-Romain, 30 secondes. Le mot de la fin. On retient quoi? Il semble que l'opposition veut récupérer le poste du porte-parole. Est-ce que le FCC, le PPRD va prendre part? Merci beaucoup. C'est votre mot de la fin. Je retiens que je suis en train de débattre avec quelqu'un qui reste dans les définitions des concepts. C'est un scientifique. Il n'est pas sur terrain pour vivre les faits. Ok. Et il m'attribue, il dit, moi j'ai dit, je suis juriste. Monsieur, je sais faire la part des choses. Je ne suis pas juriste, je suis étudiant en droit. Voilà. Et j'ai l'expérience parlementaire.
vous, dans la commission politico-administrative juridique, assistant de qui? D'un bâtonnier. Donc je connaissais déjà le droit sur l'État. Je suis allé apprendre pour perfectionner. Et si je suis allé apprendre, c'est en raison de ceux qui se disent constitutionnalistes qui nous ont menti en droit. Ok. Et en tant qu'intellectuel, je lis. J'étais opposé, l'article 143, pour me donner l'acte qui confère que nous sommes en guerre avec un État. Moi, je ne suis pas là pour les blablabla, de dire qu'il y a tel État qui nous tape, il y a tel... Non, moi je dis, donne-moi l'acte juridique du chef de l'État qui a déclaré la guerre. Si tu n'en as pas, nous sommes dans l'agression. Nous sommes dans l'état de siège. Tu comprends? Nous sommes dans la rébellion où les fils internes ont appliqué l'article 60. Merci. Alors, merci. Quand tu m'opposes, Kofi, tu dis que moi je suis son disciple. Tu sais que ces messieurs-là avaient insulté l'ex-première dame. Je ne l'ai jamais porté dans son cœur. Moi, personnellement. Ça, je te l'ai dit, il faut aller le lui dire. Il avait insulté l'ex-première dame. Moi, je ne peux pas être le disciple d'un insulteur. Et puis tu viens ici, tu dis, tu n'es pas de la société civile. Entre-temps, tu confirmes que tout parti politique est dans la société civile. Tu ne vois pas que quelque part, ça ne va pas. Merci. Tu es en face des professeurs d'enseignement. Merci. Lorsque tu veux poser tes mots, ne t'attaque pas parce que tu manques d'arguments. Merci. Moi, je t'ai donné les faits. Roger Lumbala a été à Kampala. Merci. Il s'est rencontré avec Christian Badi. Pour quelle raison? Merci. Merci, ça, monsieur. Tu me parles d'Étienne Tshisekedi n'a jamais pris les armes. S'il vous plaît. Les temps fait défaut. Nous sommes déjà à la fin. On a vraiment débordé. Monsieur Fumutoto, 10 secondes. Le mot de la fin, on retient quoi? Je vais dire à mon frère étudiant que c'est lui-même qui avait dit dans ces plateaux qui était juriste. Sur ces plateaux, pas dans ces plateaux. Sur ces plateaux. Sur ce plateau, voilà. Qui était juriste. Ça, les gars. Il était juriste, il va aller revoir l'émission, il va confirmer ce qu'il a dit et il va comprendre dans quel état il est en train de... Est-ce que c'est le mot être juriste qui fait que tu patauges dans les mots de la foi, monsieur Pissoma? Quelle confusion! Et je peux même le qualifier d'un faux étudiant de droit. Ce n'est pas au niveau du droit parlementaire qu'on se spécialise en droit. Le droit parlementaire est politique. Là, vous apprenez la pratique parlementaire qui n'est pas la spécialité en droit. Je t'ai dit bâtonnier. Je t'ai dit bâtonnier. Bâtonnier, c'est dans la pratique du droit en tant qu'avocat. Ce n'est pas dans la faculté de droit, s'il vous plaît. Toi, toutes les confusions. Non, tu confonds la rébellion et l'agression. Tu dis que nous ne sommes pas en guerre, mais il y a une agression. Mais l'agression, c'est l'attaque d'un pays étranger dans un autre pays. Et qu'est-ce que vous faites en contraire? Merci, vous avez compris. Est-ce que vous avez compris ensemble avec moi? Est-ce que vous avez attaqué le pays agresseur? C'est M. Pissoma qui avait commencé l'émission. Et c'est M. Fumutoto Basanga qui a terminé. Vous avez compris. Merci. Vous ne me laissez pas le temps de terminer. Maintenant, les disciples de Kofi Olomide viennent de renoncer, qui ne croient pas à Kofi parce qu'il a insulté. Mais vous avez dit que tout ce qu'il avait dit était vrai. Mais je viens de vous dire qu'on change le ministre de la Défense pendant la guerre. Je viens de vous dire qu'il y a l'affaire de route entre les Rwanda. Je viens de vous dire la RDC. Je viens de vous dire que Kagame a même cité les noms d'une arme que nous avons utilisée pour effleurer son pays. Et vous vous dites que nous marchons avec les deux. Mais vous oubliez qu'en Ukraine, pour éviter certaines mines, on utilise aussi les motos. Vous ne savez pas que pendant la guerre, on peut utiliser même les pieds. Merci, monsieur Fumutoto Basanga. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui sur ces plateaux. Ça n'est fini pour aujourd'hui sur ces plateaux. J'étais avec monsieur Fumutoto Basanga de la 3e voie. Il est président de l'idéal patriote. Merci d'avoir répondu. Également de l'autre côté, M. Romain Roland, journaliste et proche du président Joseph Kabila, de la famille Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous et à l'équipe qui m'a accompagné. Du côté de la réalisation, monsieur Massounda, côté Régie Enoch, et derrière la caméra, monsieur Germain et monsieur Malco, et côté YouTube, monsieur Rachidi. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou sur Delcast Télévision. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Nous allons encore les inviter. Une autre RDC est possible. Au revoir.